ce moment, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné. Je remets la suite de cette réunion entre vos mains. Merci pour votre amour, pour l'amour de votre Fils Jésus-Christ à la croix. Et permettez que je puisse vraiment être reconnaissant à travers les messages qui ont été donnés pour que je puisse inculquer les valeurs de Christ et que l'Église puisse en bénéficier par notre grâce. Que votre volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, moi, le message que j'aimerais donner par la grâce de Dieu consiste à ce que nous puissions intégrer en nous les principes fondamentaux pour notre croissance, pour notre salut. Et je vais prendre l'écriture dans la Bible, dans Philippiens chapitre 2, verset 12, je vais lire le texte, qui dit que travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et Paul, s'il dit ça, ne le dit pas ça de façon abstraite. Il dit ça parce que il y a vraiment un enjeu pour que nous puissions, justement, pour que nous puissions acquérir notre salut. Et il dit travailler. Et ce qui est fort, c'est qu'il ne dit pas juste travailler, il dit travailler avec crainte et tremblement. Bon, déjà, il y a le terme travailler. Vous savez, quand on travaille dans notre quotidien, parfois on fait des tâches qui sont compliquées, parfois c'est dur, etc. Et c'est fatigant. Et là, Paul nous laisse un principe pour la marche au salut, c'est que, en fait, quand il nous dit de travailler, c'est qu'on doit avoir le même investissement comme quand on le fait dans notre travail, dans notre vie de tous les jours. Le salut n'est pas un chemin qui, en fait, on marche comme ça sans qu'il y ait des embûches. En fait, il y a des épreuves qui nous amènent à que, en fait, ça nécessite qu'on puisse travailler. Et il dit avec crainte. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément une acquisition. Et tremblement. Ça veut dire qu'en fait, si on ne cherche pas à travailler, on peut perdre le salut. Et ça, on doit vraiment l'intégrer de notre foi. Mais pourquoi Paul dit ça? Je vais juste prendre les références. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Luc chapitre 13, verset 24, nous laisse un principe clair. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis, beaucoup essayeront, mais n'arriveront pas. Vous voyez? Et si je peux illustrer justement ce que Jésus veut dire, c'est quoi? C'est que quand Jésus dit, déjà Paul dit, travaillez à votre salut et crainte et tremblement. Ça c'est un. Deuxièmement, Jésus dans Matthieu et dans Luc, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis, beaucoup essayeront mais n'arriveront pas. Ça veut dire qu'il y a un principe que Christ nous laisse. Si je peux illustrer le principe, c'est que c'est un peu comme une entreprise qui cherche à recruter des personnes, on va dire 50 personnes, mais que la place est réservée à 25 personnes. Et que, en fait, lorsque Paul et Jésus nous disent de travailler, de nous efforcer, c'est que ce n'est pas facile d'accéder au poste. Donc ça demande de la rigueur, ça demande un investissement, une abnégation. C'est comme une personne qui veut ouvrir son entreprise, parfois il va devoir faire des sacrifices. C'est exactement de la même manière que le chemin du salut, Christ nous a mis en place pour que nous puissions justement acquérir, chercher. Vous voyez? Parce qu'on ne trouve pas les choses si on ne cherche pas. Et on n'arrive pas à acquérir, c'est comme un élève, il ne peut pas acquérir son bac s'il ne travaille pas. Et c'est quoi l'élément que je veux
nous mettre en évidence pour que nous puissions travailler et nous efforcer pour notre salut. Et là, je suis dans le texte de Romains chapitre 2, verset 21, qui nous dit « Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. » Voilà l'élément que je voudrais mettre en évidence, qui fait partie de notre travail pour notre salut. Nous enseigner nous-mêmes. Et l'Écriture dit, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Or, pour acquérir le salut, vous voyez, on nous dit, entrez par la porte étroite, car beaucoup essayeront mais n'arriveront pas. C'est-à-dire que quand Jésus nous dit d'entrer, ce n'est pas juste aller dans un lieu, c'est inculquer les valeurs du ciel pour que nous puissions les intégrer en nous. Et quand il nous dit de nous efforcer, c'est pas vraiment un lieu, c'est vraiment nous efforcer à inculquer ces valeurs dans notre cœur. Amen. De vraiment intégrer les principes de l'évangile de Jésus dans notre cœur. Et vous savez, quand Paul dit, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui dis de ne pas dérober, tu dérobes. Paul il nous laisse une instruction. Il est plus facile d'enseigner les autres que de s'enseigner soi-même. Amen. Et si toi tu dérobes, alors tandis que tu dis que alors que tu prêches de ne pas dérober, c'est la conséquence du fait que tu ne t'enseignes pas toi-même à dérober, à ne pas dérober, pardon. Amen. Donc quand tu ne t'enseignes pas toi-même, eh ben, il est beaucoup plus facile que tu pêches dans l'autre, que tu pêches en fait. Mais si tu t'enseignes toi-même, alors justement, tu vas pouvoir inculquer les valeurs du ciel dans ton cœur. C'est ça que j'appelle travailler à notre salut, nous efforcer à entrer par la porte étroite. Amen. Et c'est alors que le texte de Matthieu 7 nous rentre en scène. Lorsque Jésus il dit dans Matthieu 7, verset 3 à 5, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil à toi? Ôte d'abord la poudre qui est dans ton œil, ainsi tu verras clair pour ôter la paille de ton frère. » Ce qui fait que tu ôtes la poudre qui est dans ton œil, c'est le fait que tu t'enseignes toi-même. Il y a l'enseignement que le pasteur donne, mais il y a aussi l'enseignement que tu t'inculques à toi-même. Et j'aimerais justement que par la grâce de Dieu, nous intégrons ces choses-là. Parce que Luc 13 est clair, Paul il est clair. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes devenus chrétiens pour justement parvenir à acquérir justement le salut. Mais de la même façon que si une personne ne met pas toute sa volonté pour obtenir un travail, il ne lui trouvera jamais son travail. De la même façon, si nous ne mettons pas notre volonté pour acquérir le salut, on ne pourra pas acquérir le salut. Amen. Parce qu'il faut s'efforcer. Donc, j'aimerais faire prendre conscience à quelqu'un que le salut, c'est un effort. Il faut une volonté. Et moi, j'aimerais vraiment créer une volonté dans notre cœur à nous, pour que nous puissions acquérir le salut. On n'acquérit pas le salut comme ça. Il faut qu'on s'efforce, et pour s'efforcer, il faut qu'on ait cette volonté. Amen. Pourquoi je dis ça? Je vais prendre un exemple sur moi-même. Comment je m'enseigne moi-même? Il y a des enseignements, comme je dis, que le pasteur nous donne dans les églises. Mais le plus grand enseignement, c'est de notre vie tous les jours. Parce que le pasteur va donner des messages que le Seigneur lui a donnés pour le peuple. Mais nous, dans notre vie tous les jours, en dehors de l'église, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui nous enseigne tous les jours. Amen. Et moi, ce que je dis, c'est que quand le Saint-Esprit nous enseigne, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous prenons note, justement, de tout ce qu'il a dit? À l'exemple, pour moi, un jour, j'étais dans mon travail et il me manquait
un matériel pour que je puisse l'utiliser dans mon camion. Et il y avait un collègue qui me l'avait prêté. Et après qu'il en avait besoin, il l'a repris. Et ce collègue, il a vu qu'il me manquait ce matériel et que si je ne l'avais pas, je pouvais être en galère dans le travail. Et qu'est-ce qu'il a fait, le collègue? Il a construit le matériel que j'avais besoin pour me le donner. Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment étonné. Je dis, waouh! Et le Saint-Esprit m'a donné une instruction. Tu vois ce que la personne il a fait? Moi, je veux que tu ressembles à cette personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait un enseignement moi-même. En fait, comme si je préparais un message pour prêcher aux autres, mais sauf que je l'ai fait pour moi-même. Donc, je me suis fait un titre, voilà comment la personne a construit le barrière, et je me suis enseigné, j'ai sorti des versets bibliques, pour que je puisse inculquer ces valeurs en moi-même. Amen. Et ça, en fait, c'est une dimension, c'est une capacité à entendre déjà l'Esprit de Dieu à travers les situations et à discerner ce que Dieu nous révèle. Donc, s'enseigner soi-même, c'est noter les instructions que le Saint-Esprit te communique dans ton quotidien. Parce qu'il y a le pasteur qui te donne les instructions, mais le pasteur, qui est le Saint-Esprit, lui aussi, il est le pasteur de ta vie de tous les jours pour t'instruire. Et pour que tu notes, alors qu'est-ce que nous faisons de ça? Vous voyez? Et ça, c'est une des caractéristiques pour nous efforcer à entrer par la porte étroite. C'est l'une des caractéristiques pour justement travailler à notre salut. Il n'y a pas de meilleure façon de travailler à notre salut si ce n'est de s'enseigner soi-même. Et disons-nous une chose. Si nous sommes beaucoup plus inspirés à enseigner les autres, que ce soit dans l'évangélisation ou dans les églises, mais pas assez inspirés pour s'enseigner nous-mêmes, disons-nous qu'il y a un problème. Et ça, on doit vraiment le comprendre. Normalement, un serviteur de Dieu, c'est celui qui reçoit beaucoup plus d'instructions pour lui-même que pour les autres. C'est ça un vrai serviteur de Dieu. Parce que justement, Christ va lui mettre l'esprit de travailler à son salut afin de ramener les autres dans le salut par rapport à ce que lui-même a travaillé. Parce qu'on emmène la personne que justement là où on peut l'emmener, là où on a la capacité de l'emmener. Alors, s'enseigner soi-même aussi, c'est aussi lire la Bible pour nous-mêmes, pas pour les autres. Moi, j'avais vraiment du mal avec ça. Mais le Seigneur, par la grâce de Dieu, m'a donné justement beaucoup plus cette sensibilité-là. Vous voyez? Parce qu'avant, je n'avais pas du tout cette chose-là. En fait, le Seigneur, quand il servait à moi, sans avoir lu la Bible, j'avais tous les versets de la Bible. Et moi, j'avais toujours tendance à balancer les versets de la Bible aux autres, mais jamais sur moi-même. Et du coup, ma foi était en décroissance. Mais depuis que j'ai pris l'initiative, que le Seigneur m'a montré qu'en fait, c'est en s'enseignant soi-même qu'on vient à la grandeur que là, je commence à prendre la maturité. Et c'est là où, d'ailleurs, commence la maturité. Amen. Ensuite, s'enseigner soi-même, c'est, comme j'ai dit, noter ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Ce n'est pas juste écouter, c'est noter. Pourquoi? Parce qu'on peut oublier facilement. Parfois, on pense à telle chose, parfois, on pense à autre chose, etc. Donc, du coup, on est envahi de pensées. Ce qui fait que si, en fait, on ne note pas, on va se perdre, on va vite oublier. Et c'est là où je rentre dans le texte qui dit que celui qui oublie la réprimande s'égare. Proverbe 10, verset 17. Donc, s'enseigner soi-même, c'est s'observer, c'est se corriger, c'est se discipliner dans ses propres pensées, dans ses propres désirs, dans ses propres réactions. Et c'est quoi les bénéfices de cela, justement? Déjà, on travaille notre salut, on cherche à se consacrer comme une personne qui se consacre pour investir dans son entreprise ou dans son travail, ou même comme une maman qui s'investit pour son enfant.
Vous voyez? Donc, on doit intégrer aussi ces valeurs-là dans notre foi, parce que le salut, on ne l'obtient pas comme ça. Donc, s'enseigner soi-même, c'est quoi notre bénéfice? C'est que on aura, si on intègre ces choses-là, il n'y aura plus besoin que le pasteur vienne nous reprendre sur quoi que ce soit. Parce qu'on a déjà cet automatisme de s'enseigner soi-même. S'enseigner soi-même va nous donner comme bénéfice qu'on n'oubliera pas facilement les réprimandes. Parce que lorsqu'on ne note pas, on va vite oublier les réprimandes. Et justement, s'enseigner soi-même, c'est créer une sonnette d'alarme dans notre propre foi. Parce que si il n'y a pas de sonnette d'alarme dans nos pensées où l'Esprit nous parle, et que justement, en fait, je recommence, si en fait on ne note pas ce que l'Esprit nous révèle, il n'y a pas la sonnette d'alarme qui va venir dans nos cœurs. Amen. Donc c'est ça le rôle de nous tous les chrétiens. C'est à ça que Paul dit de travailler à notre salut avec crainte et tourment. Et l'Écriture par ailleurs dans 1 Corinthiens 9, Paul dit: je traite durement mon corps de peur d'être éliminé de la course. Comment vous pensez que Paul traite durement son corps? Forcément, il a dû s'instruire lui-même. Il a dû inculquer les valeurs. Il a dû travailler. Comment? En s'enseignant lui-même. Donc on ne peut pas traiter durement son corps si on ne prend pas la peine de noter, de s'instruire soi-même afin de ne pas pécher. Donc pour conclure, s'enseigner soi-même, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous faire grandir. C'est pour travailler à notre salut. C'est pour inculquer, s'efforcer dans la prière, mais aussi par le fait de noter les points où l'Esprit de Dieu nous révèle les choses. Parce que, je redis encore, le pasteur nous donne les messages, mais nous avons notre pasteur qui est le Saint-Esprit qui nous montre des directives dans notre conduite de tous les jours pour que nous puissions intégrer les valeurs de Christ et ainsi passer la porte étroite que Christ a réservée pour tous ceux qui l'aiment. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus.